souhaitable. C'est une des principales critiques adressées au président Hollande, qui avait dit au moment de son élection, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais faire pencher la balance européenne, notamment du côté de la croissance. Bon, les résultats ne sont pas tellement à la hauteur. Et puis d'autres qui disent de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose, parce que comme l'énorme majorité des États membres de l'Union européenne sont conservateurs, de toute façon, il est en position de faiblesse. Oui, mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a un problème politique, vous avez raison, mais il y a aussi un problème que nous-mêmes n'allons pas si bien que nous puissions taper très fort du poing sur la table. Il y a aussi cette question-là, l'attitude très ambiguë de M. Cameron, qui vient nous dire « je vais faire un référendum en 2015 pour savoir si ça m'intéresse toujours d'être avec vous », puis qui dans le même temps bloque tout ce qui peut bloquer, et puis le jour où il y a l'affaire du cheval, vient dire « c'est scandaleux ce que fait l'Europe alors que c'est lui qui a bloqué pour qu'on fasse autre chose ». Vous en pensez quoi de ces menaces de Cameron? S'ils veulent partir, qu'ils partent? Écoutez, on ne retient pas les gens de force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis une Européenne convaincue. Je n'ai pas envie de détricoter l'Europe. Je pense que c'est... Et une Europe sans la Grande-Bretagne, c'est possible? Ce serait difficile. Mais ce serait difficile. Je préférerais beaucoup qu'on trouve une solution. Mais je vois bien quand même la manière dont la Grande-Bretagne freine au niveau européen et dont elle est souvent, pour ne pas dire toujours, le défenseur des intérêts américains. Je vous en donne un exemple. On discute du mandat qui va être donné à l'Europe. Ah oui, vous êtes sur la ligne, la Grande-Bretagne est le 53e État américain. Non, quand même pas charrier. Mais disons que, vous savez, quand on discute sur nos sujets environnementaux, sanitaires, etc., qui est-ce qui veut le clonage? C'est les Anglais qui, vous voyez, quand il s'agit de défendre l'OMC, c'est plutôt du côté des Anglais qu'on va trouver la défense que du côté des autres. Qui est une organisation qui plaide pour le libéralisme. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en train de discuter d'un mandat pour les États-Unis, pour discuter du libre-échange avec les États-Unis. Bon. Certains y sont très favorables, d'autres y sont beaucoup moins favorables. Moi, je suis très inquiète de cette affaire-là, mais sauf que nous sommes en train de signer avec le Canada, et que signer avec le Canada, c'est comme signer avec les États-Unis, puisqu'il y a l'ALENA. Or, tous nos mécanismes de protection, que ce soit sur la culture, que ce soit sur l'alimentation, sur la santé, vont être mis en péril si nous signons. Donc vous êtes une défenseur de